Voici quelques explications sur les options de transformation qui parfois peuvent entraver vos manipulations lorsqu'elles sont activées accidentellement. Alors, un classique dans mes cours, c'est d'avoir sélectionné une composante. On peut voir ici dans ma vue Outliner que cette composante-là est indépendante et de vouloir la déplacer. Et ici, j'ai plusieurs éléments qui vont se déplacer en même temps. Alors souvent, c'est l'édition proportionnelle qui a été activée accidentellement. Il faut savoir que le raccourci, c'est O. Alors, si j'appuie sur O, je l'active, je désactive. Et maintenant, mon élément va se déplacer tout seul. L'édition proportionnelle, moi, je m'en sers surtout en mode édition. Alors, je suis en mode édition. Ici, j'ai une sphère avec quelques faces qui sont sélectionnées. Si je fais une manipulation pour déplacer ces faces vers le haut, voici ce qui se produit sans l'édition proportionnelle. Maintenant, si j'active l'édition proportionnelle et je fais le même déplacement, eh bien, en fonction de sa zone d'influence, mon déplacement se trouve à agir aussi sur les vertex et les faces adjacentes aux composantes sélectionnées. Nous avons vu dans une de mes précédentes vidéos que nous pouvions déplacer le point pivot, donc ce qu'on appelle l'origine, par une option ici, lorsque origine est sélectionnée. Alors, lorsque cette option-là est oubliée, eh bien, cette fois, lorsque je vais déplacer mon élément, eh bien, ce n'est pas l'élément que je déplace, mais plutôt son point pivot. Alors, c'est dangereux ici de faire une telle manipulation involontairement parce que ça peut changer les positions des enfants, les positions aussi des animations. Il faut comprendre que les enfants sont attachés à cet élément-là. Si je regarde ici le mécanisme est le parent de aiguille écrou. Alors, si je déplace l'origine, le point pivot du parent, les enfants vont aussi être déplacés. Donc, pour être bien clair, je vais prendre ici un cube et si j'enlève ma perspective, donc avec l'option origine, lorsque je fais un déplacement en translation, c'est le point pivot que je viens de déplacer. Je vais enlever mon option. Maintenant, si je déplace mon cube avec le mode élément actif ou origine individuelle en rotation ou lorsque je vais l'animer, ce sera la position, la nouvelle position de l'origine qui va le déplacer. Je vais faire CTRL-Z, je viens de ramener mon origine au milieu de mon cube. Je vais ajouter à mon cube un enfant. Alors, disons maintenant que cette sphère est l'enfant du cube. Je tiens la touche majuscule, je glisse la sphère sur le cube, et donc ici, on va dire que le cube est parent de la sphère. À nouveau, ici, je vais faire la démonstration avec mon option origine. Donc, il n'y a que le cube qui est sélectionné. Avec l'outil de déplacement, je vais déplacer mon origine. Alors, comme la sphère est enfant du cube, et en réalité, elle est attachée directement à l'origine du cube, ma sphère se trouve à se déplacer elle aussi. Alors, si je coche aussi l'option parent est pour manipuler le parent indépendamment des enfants. Alors, cette fois, si je déplace mon origine, l'origine de mon cube, je ne déplace pas l'enfant. Sans aucune option ici, sans l'option origine, sans l'option parent, il n'est pas possible de déplacer un parent sans son enfant. Alors, si je prends mon option parent, je peux replacer la position de mon cube par rapport à la position de l'enfant. Donc, ici, mon mécanisme, c'est l'élément qui est là. Si je coche parent, je vais décocher origine, je vais être apte à déplacer ce mécanisme sans les enfants pour le repositionner. Voilà l'objectif. Une autre option que je veux vous présenter, c'est celle ici qui s'appelle location. Si je sélectionne ces deux cubes, mon point pivot est curseur 3D. Si j'active une manipulation taille-échelle, mes cubes vont se déformer à partir de ce point pivot. Avec l'option location, l'outil taille-échelle va être utilisé pour déplacer mes cubes par rapport au point pivot sans modifier leurs proportions. Alors voilà l'utilité de l'option location. Ces options sont disponibles uniquement qu'en mode objet. Alors si on est en mode édition, lorsque je vais dans les options ne sont pas disponibles. Il arrive que la barre de commande ici disparaît, donc afficher l'entête, si j'enlève le crochet, l'entête avec les options a disparu. Normalement, je devrais avoir la petite flèche ici qui me permet d'aller les chercher à nouveau.
Mais j'ai remarqué dans ma version actuelle que parfois, je n'ai pas la petite flèche pour aller les rechercher à nouveau et que mes options sont disparues. Alors, si je vais ici sur le côté, c'est N le raccourci, je peux aller dans Outils, j'ai les différentes options de transformation. Donc, ce tableau-là, j'ai toujours accès.